difficile au monde, c'est le fait que, tout simplement, euh, est-ce que c'est transphobe ou pas d'être... En fait, euh, je comprends que des personnes n'ont pas forcément envie de sortir avec des personnes trans. Et en fait, je pense que c'est ce côté de manque d'éducation au niveau de l'éducation. Et je pense que l'éducation est difficile au niveau de l'éducation de l'enfant. Oui, il y a beaucoup de choses d'éducation. Et je pense aussi qu'il y a ce manque d'éducation au niveau de beaucoup de choses. Et je pense qu'il y a énormément de choses d'éducation. Et il y a beaucoup de preuves que, par exemple, un enfant peut comprendre, enfant peut comprendre l'habitation, il peut comprendre tout ce qui est enfantement et tout ça. Un enfant comprend très bien. Et il n'y a pas d'âge pour avoir un enfant. Et Lily Vincent est une preuve, et il y a beaucoup de preuves et tout ça, que Vincent est une preuve que, tout simplement, le genre n'a pas vraiment de choses et que du coup, il n'y a pas. Parce qu'en fait, je vais faire mon compter tout simplement. Le genre n'a pas de d'âge parce que un enfant comprend le ressenti, un enfant comprend avec ses mots. C'est-à-dire qu'un enfant va comprendre ce que c'est le genre, il va comprendre ce que c'est les difficultés, un enfant va comprendre. Un enfant, un enfant va comprendre les mots. Il y a beaucoup de preuves scientifiques de parents, même quelqu'un qui n'est pas concerné de pays comme le Canada, où il y a eu des explications. Un enfant va comprendre un enfant va comprendre les réactions d'un enfant. En fait, les enfants vont comprendre le sentiment. Un enfant comprend le ressenti. Un enfant, il comprend en fait la notion du genre. Un enfant comprend la notion du genre. Un enfant comprend et exprime comme il ressent. Un enfant, c'est comme, c'est pas même avec un adulte, mais comprend les choses. Un enfant a sa manière de comprendre et a sa compréhension des choses. Chaque enfant est différent, et des enfants précoces et des enfants qui sont très précoces, qui ont un ressentiment. C'est pour ça que j'ai pas le mot précoce parce que c'est pas de la précocité. C'est juste que un enfant a ses mots. En fait, il a ses mots, il a sa manière de parler, sa manière de dire cette transition qui est différente. Chacun a sa manière de dire et de faire cette transition. Chacun a sa manière de parler, son vocabulaire, sa manière de voir les choses, sa manière de réagir des choses. Et sur la non-binarité, ce que je vais dire, c'est qu'il y a ce côté-là où la non-binarité est fluide et chacun a son vocabulaire, a son vécu, et à ce côté où la non-binarité n'est pas exprimée de la même manière. Chacun a sa manière d'exprimer. On ne peut pas schématiser une question de lui, il a plus souffert que l'autre. Lui n'est pas plus intéressant que l'autre. Lui ne vaut pas d'attention plus que l'autre. Chaque petit souci dans la non-binarité est un petit souci. Chaque petit souci a une importance dans la non-binarité. Chacun a sa manière de voir la non-binarité, et la non-binarité est souvent, voilà, comme je disais dans la vidéo sur November, tout ça, c'est que il y a ce côté de caractérisation où les deux genres de fluides sont séparés des non-binaires. Il y a beaucoup de genres de fluides qui se séparent et les non-binaires aussi. Et je trouve ça tellement dur parce que les non-binaires et les genres de fluides sont souvent tendance à se séparer et à pas se mélanger. Et plutôt les A-genres aussi ont tendance à rester entre eux. On oublie aussi un genre comme il y a des personnes il y a des personnes neutres qui sont dans la barre du genre ou qui sont non binaires, ou il y a des gens qui sont complètement neutres, complètement pour tout, sentimentalement, physiquement et tout ça. Il y a des gens qui sont neutres, mais il y a les neutres à 10 000%, il y a les demi-boys, les demi-girls, demi-boys, demi-girls. Il n'y a pas dans la minorité de femmes ou hommes, il y a juste des personnes, des individus. Et dans la non-binarité, il y a ce côté de effet de mode, mais ce n'est pas un effet de mode parce que la non-binarité a toujours existé au niveau des siècles et tout ça. On pourrait voir ça en 2000, en 2000, en 2017, en 2018, en 2016, comme Troy, comme Billie Eilish qui c'est actuellement, ou Jodie Smith, ou d'autres figures gay queer qui prouvent que la culture queer a toujours existé et a une histoire très forte. La culture queer a vécu tout simplement et a vécu pas la même chose, et ce n'est pas le même parcours que personne trans. C'est pour ça que je dis trans. Il y a les trans non-binaires qui sont des personnes trans qui se sentent, qui s'identifient pas biologiquement et qui sont non-binaires. Et il y a les non-binaires et non-binaires. Et il y a les queer. Queer, c'est un genre, genderqueer, et il y a, c'est un genre et une sexualité. Et des gens, ils n'ont pas d'habitude, ni de sexe, ni de genre. Ils sont neutraux. Et
ils disent souvent le queer, ce n'est pas un genre. Queer est un genre. Queer est une sexualité On est d'accord. et queer est un genre et une sexualité. Et queer, c'est, comment dire, en guillemets, les queers sont des personnes qui voient au-delà, au-delà du genre. Au-delà du genre, au-delà de la personne. Ils voient juste ce côté fusionnel, ce côté de l'énergie, ce côté de feeling. C'est plutôt ça les gens des queer. C'est le feeling. Et ça, c'est vraiment ce que est les queer. C'est vraiment le côté, on se base que sur le feeling et pas sur la personne. Plutôt que la non-binarité, c'est la personne en général. C'est la d'autres genres, c'est la personne. Et en fait, trans non-binaire, trans non-binary, c'est les personnes qui ne se reconnaissent pas, mais qui ont quand même ce côté femme ou homme, quand même. Ils ont ce côté femme ou homme, mais ils ont aussi ce côté neutre aussi à la fois. Mais ça peut être des femmes, et on associe beaucoup les personnes non-binaires avec des hormones que c'est trans non-binaire. Mais il y a des personnes non-binaires qui ne reconnaissent pas. Ils se réapproprient des mots négatifs pour se réapproprier des mots négatifs. Et le fait de se réapproprier des mots négatifs comme PD, Gwyn, comme ça, pour se reparler à eux-mêmes, c'est un jeu négatif. Il faut se, des fois, les gens réapproprient des mots négatifs à des choses positives pour être mieux.